suis arrivé à Brive, au CA Bréviste, en août 84, pour faire mon service militaire, tout simplement. Et j'ai été recruté par les dirigeants à l'époque pour venir jouer en tant que pilier, même si j'ai jamais joué pilier à Brive. J'ai été recruté en junior en tant que pilier. Voilà, et donc, au niveau professionnel, il n'y avait rien de particulier qui m'enchantait. Donc c'est pour ça que je suis rentré au 126e RI, où on avait fait le doublé coupe et championnat. Donc je suis arrivé en junior où il y avait une belle équipe, notamment avec Eric Allégret, parce qu'on a quasiment fait toute notre carrière ensemble à Brive. Donc on avait une grosse équipe junior, il y avait Gilles Lopez, il y avait Saint-André, il y avait Bure, il y avait Patrick Brachet, donc c'était tout un noyau de joueurs et on est monté progressivement en équipe première en 2-3 ans, et ce qui formait après le noyau de l'équipe première. Les faits qui m'ont marqué tout au long de ma carrière, on peut se rappeler d'une demi-finale de du Manoir à Aurillac. C'est un des points forts de ma carrière parce que ça donnait place à une finale. Bien sûr, il y a eu aussi la finale du Manoir, qui a été le premier titre de Brive. Et vu l'ivresse qu'il y avait au retour, on ne s'y attendait pas, vu l'ivresse qu'il y avait au retour, c'était aussi une nouvelle ère du rugby qui commençait à s'implanter à Brive. Donc là, c'était un peu l'ivresse complète. Bien sûr, on ne peut pas occulter l'image que j'ai surtout, c'est la rentrée au Parc des Princes en 96 pour la finale championnat, même si ça laisse un goût amer parce qu'on mène jusqu'à la 70e minute. Et après, il y a aussi la demi-finale à Toulouse qui est important, de Coupe d'Europe. Et puis, bien sûr, la finale de Coupe d'Europe qui a été gagnée à Cardiff, ça, contre Leicester, ça c'est les points importants de la carrière. Il est bien évident que Brive reste le club de cœur, hein, même si j'ai eu après des expériences d'entraîneur dans d'autres clubs, même si je suis issu du rugby à Auxerre, mais c'est vrai que ma carrière essentiellement a été faite de 18 ans jusqu'à 32-33 ans à Brive, donc forcément Brive est mon club de cœur et j'habite toujours Brive, donc c'est la raison que, un, on se sent bien à Brive, et deux, je suis toujours encore présent le long du stade pour commenter les matchs parce que Brive restera toujours Brive et les couleurs sont toujours mes couleurs. Ouais, l'anecdote la plus terrible, je crois que c'est quand j'ai été recruté comme pilier pour venir jouer à Brive, alors que je jouais encore troisième ligne à Auxerre. C'est vrai qu'il y a des expériences en tant que junior, UNSS notamment au poste de pilier, et Brive m'avait contacté comme pilier, mais heureusement que j'ai pas fait ma carrière comme pilier, parce que, pour être pilier, il faut avoir le mental pour le faire et le physique, et je crois pas que c'était vraiment un poste pour moi, et il y a eu d'autres joueurs vraiment qui se sont exprimés dans ces postes-là. Donc j'ai débuté au CA Brive-Corrèze dans les années 69-70. C'est mes premières saisons. Je suis arrivé en poussin, catégorie poussin. Les entraînements se faisaient sur le stade Georges Lapère. Et donc la première année, j'ai pas eu le droit de participer aux compétitions parce que j'étais un petit peu trop jeune. Et donc j'ai dû attendre un an avant de participer au premier tournoi avec ce club-là. Et ensuite, j'en suis parti en 95-96 juste après la finale du championnat de France. Donc j'ai eu la chance de jouer en équipe première dans mon club de toujours. Donc quand je suis arrivé en première, j'étais accueilli par des gens aussi qui comptaient et que je voyais et que je suivais à la télévision, comme Jean-Luc Joinel, entre autres, Rodolphe Modin, qui faisait partie aussi de cette génération de joueurs importants pour le club, champion de France avec le Racing et qui était venu demander à jouer à Brive. Donc c'est des rencontres et des moments importants. Éric Blanc aussi, qui a fait une année à Brive et qui a marqué aussi son passage parce que c'était une année un peu folle avec Éric Blanc et Pierre Chadbec au centre. C'était une année un petit peu folle dans tous les sens du terme. Parce qu'on jouait de partout, on jouait tous les ballons. Et donc c'était aussi une grosse dose de plaisir cette année-là. Et puis je dirais après, le fait le plus marquant pour moi, c'est la finale de du Manoir que je vis un petit peu par procuration parce que cette année-là, je suis entraîneur. Mais aussi la finale du championnat de France. Et cette année-là, je la vis un peu moins par procuration, puisque je rentre au bout de 10 minutes pour remplacer Jérôme Carat. Donc j'ai presque fait mon jubilé au Parc des Princes. Ensuite, je dirais que ces saisons
en équipe première m'ont fait aussi découvrir d'autres choses, m'ont permis de voyager parce que j'ai eu des sélections et donc ces sélections-là m'ont permis aussi de découvrir d'autres pays, de voyager à travers le monde. Ça, je crois que c'est aussi un avantage non négligeable de cette fonction-là. Et je dirais que c'est tout bénéfice pour la vie en général, parce que ça nous laisse des souvenirs dans les têtes, des rencontres aussi intéressantes. Et c'est grâce à ce club et grâce aux coéquipiers, parce que dans un sport collectif, si on est sélectionné, c'est aussi un petit peu grâce aux autres. Donc ça nous a permis, et en tout cas moi, ça m'a permis de faire des choses très très intéressantes. Les événements qui m'ont marqué, c'est aussi la relégation donc, du club en Pro D2, et à ce moment-là, j'ai trouvé ça aussi très très touchant. C'est Jean-Luc Joannel qui m'a appelé pour que je prenne l'entraînement de l'équipe première à ce moment-là. Donc j'ai passé là aussi 5 saisons superbes, avec des grands moments, des moments très 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 importants, très intenses. La remontée bien sûr en top 16 à l'époque, et puis cette fabuleuse première année justement en top 16 où je dirais que tout nous souriait. On a pris un plaisir immense. Alors moi comme entraîneur bien sûr, mais je dirais que je me suis vraiment fait plaisir à entraîner des gens, mais je dirais encore une fois comme Alain Penaud qui était revenu en même temps que moi justement pour aider le club à remonter dans l'élite. Donc on a pris un plaisir immense à remettre le club sur de bons rails. On a pris un plaisir immense sur les 3 saisons qui ont suivi aussi. Et alors c'est par procuration, encore une fois, comme entraîneur, mais le plaisir est quand même très très intense. Ensuite, je dirais que de toute façon, quand on a la chance de revêtir le maillot noir et blanc, on devient quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment ce côté-là qui est très très important, et c'est pour ça que la fibre locale est aussi très très importante. Ces couleurs, ce club, ce maillot cerclé représente énormément de choses. Pour moi aussi, ça me fait appel à plein de souvenirs. Donc Pierre Besson et Jean-Claude Roch, entre autres, Alain Marot, ce sont des noms. Et ce maillot, pour moi, c'est aussi ces gens-là. Quand on met ce maillot-là, on devient quelqu'un d'autre, encore une fois. Et c'est pour ça que c'est très très important d'avoir une fibre locale pour continuer à défendre le plus longtemps possible ce maillot, ce club et cette ville. J'ai débuté au CA Briviste en junior dans les années saison 77-78 en venant d'une petite école de rugby de Saint-Germain-les-Belles en Haute-Vienne. Toujours bercée par les couleurs noires et blanches, puisque cette école de rugby a elle-même été créée par un ancien briviste, Georges Lafont, alias Coco Lafont. Mes années brivistes m'ont amené beaucoup de joie. Quelques sélections en jeunes, donc entre junior, universitaire et à 13, personne n'est parfait, et également militaire. Et après, de très belles émotions sur tout ce qui est parcours, que ce soit en équipe junior, intégration de l'équipe senior, en étant le plus jeune participant du fameux quart de finale Brive-Tulle à Clermont. Et dans la foulée, donc, étant également le plus jeune participant de la demi-finale. Au gré des saisons, des qualifications, des bons souvenirs, d'autres moins bons, avec une année sans qualification, mais je pense qu'en tant que joueur, on n'avait pas dû faire le nécessaire. Et sinon, après, plein de bons souvenirs, de belles anecdotes, des histoires d'amitié, une amitié par rapport à la région, par rapport à des femmes, puisque effectivement c'est à Brive que j'ai trouvé ma femme. Donc voilà, fin de l'histoire entre guillemets en 85-86, où pour des raisons professionnelles je quitte le club, mais pour mieux revenir dans la région et participer à la vie du club en tant que co-entraîneur des espoirs l'année de la Coupe d'Europe, donc 97,
Et ainsi va la vie. Aujourd'hui, à côté de Brive, à Malmort, demain, on ne sait pas. Il est évident que pour moi, il y a un maillot historique, c'est le blanc avec les rayures noires, mais bon, tous les maillots sont bons à porter. Le principal, c'est qu'on amène également avec soi l'âme du club, et donc cette âme-là, eh bien, elle est noire et blanc, contraint et surtout pas forcé. Donc ma vie au CAB. Pour tout vous dire, les dirigeants de l'époque n'ont pas eu de mal à me faire signer au CAB, donc, puisque c'était le club que j'admirais et que j'avais dans mon cœur lorsque j'ai débuté. Lorsque j'ai pris la décision de jouer au rugby, je joue au football jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans, et donc j'ai joué au rugby à Montignac-sur-Isère et ensuite à Sarlat. Et donc à Sarlat, j'ai été international junior. Et déjà, le club que j'adorais, donc je me répète, c'était Brive. Et donc Brive est venu me contacter. En même temps, il y avait eu Agen et Périgueux. Et j'ai bien sûr aussitôt donné mon accord pour venir jouer à Brive. Voilà. Donc ça, c'était dans les années 72-73, puisque j'ai muté en même temps que Christian Badin, qui venait de Clermont. Et Christian avait déjà 2-3 sélections, je crois, dans le tournoi, et s'était fait remarquer avec ses plaquages à l'épaule. Et Brive, donc, l'avait recruté. Et à l'époque, pour avoir sa licence, il fallait avoir l'avis favorable du club quitté et l'avis favorable du comité. Voilà, en l'occurrence, c'était le comité du Périgord-Agenais. Et donc, j'ai eu l'avis favorable, mais par derrière, ça magouillait, bien sûr, du club. Et par derrière, le comité m'a donné l'avis défavorable. Donc pendant un an, enfin, j'étais requalifié à Sarlat, et si j'avais refait rien qu'un match à Sarlat, il fallait qu'à la fin de la saison en cours, je refasse une demande de mutation, et peut-être j'allais être bloqué un an de plus. Donc pendant un an, je n'ai pas joué. Ça m'a permis d'avoir mes examens pour entrer au Crêpes de Bordeaux, puisque je voulais être prof de gym, donc, où j'ai été reçu, je fais mon année, et j'ai joué à l'universitaire. Voilà, et au bout d'un an de purgatoire, je dirais, de rugby civil, donc j'ai commencé à jouer au CAB, où je me disais, si je peux arriver à faire quelques matchs en première, ce sera super. Et puis finalement, j'ai joué en première, et à la fin de la première saison, nous avons joué la finale en 75, qu'on perd 13-12 contre Béziers. Voilà, donc puis il y avait des joueurs qui c'était les frères Marot, c'était Jean-Claude Roch, c'était Pierre Besson, c'était Roger Fitz, c'était Rossignol, etc. Voilà, des joueurs que j'admirais, et puis je me suis retrouvé au bout d'un certain temps avec eux. Voilà, c'est le rugby qui a été à quelque part très impactant dans notre parcours sportif, bien entendu, et professionnel. Donc des grands moments, je dirais finalement, très, très objectivement. Je pourrais dire, et je m'étais dit, lorsque j'ai signé à Brive, si j'arrive à jouer en première, peut-être qu'un jour je serai champion, parce que Brive ne l'a jamais été. Et j'étais jeune, je me dis, si j'arrive à avoir ma place, je vais certainement avoir un titre. Manque de peau, on ne l'a pas eu et malheureusement on ne l'a pas encore. J'ai pas de mauvais souvenirs finalement. C'est une période que de bonheur. Mais effectivement, il y a eu des fêtes, il y a eu des blessures, il y a eu pas mal de choses. Mais il faut relativiser, et je dirais c'est vraiment que du bonheur. Et une aventure, on va dire, exceptionnelle, qui nous forge un caractère, qui nous donne des repères. Moi j'en suis convaincu, des repères essentiels dans la vie. On ne fait pas tout avec, mais des repères essentiels que l'on retrouve dans la vie professionnelle. Après, il y a des matchs, bien entendu, un peu particuliers. Il y en a un, c'est la finale de 75. Avec le recul, après je me suis dit, pas tout de suite après, bien entendu, mais quelques années, je me suis dit finalement, et je me demande si certains anciens, dont Marcel Levin, n'auraient pas dû jouer la finale. Donc ce qui manque, on va dire, c'est un titre, effectivement. C'est là où on s'aperçoit que ça ne vient pas si facilement que ça. Mais globalement, c'est que du bonheur, je veux dire. Qu'est-ce que c'est un match perdu par rapport à des catastrophes dans la vie qui peuvent arriver, un accident ou une maladie. Donc que des bons souvenirs. Le blanc et noir, je veux dire, effectivement, c'est vraiment le repère essentiel, et c'est les couleurs authentiques du club. Et effectivement, bon, les temps ont changé, mais c'est vrai, enfin c'est mon avis, hein,
qu'on est très certainement plus attaché, à notre époque, on était plus attaché aux couleurs du club que maintenant. Cela dit, il peut y avoir des mecs aussi qui sont attachés, je veux dire, mais bon, il faut dire que le contexte a changé, l'environnement aussi. Donc ces couleurs, ce blanc et noir, je dirais, mais on l'aime, hein. On l'aime. Moi, j'étais bien content lorsqu'il y a eu l'aventure européenne, où on a eu des maillots qui se sont vraiment rapprochés du maillot initial du CAB. Oui, ben j'ai découvert le rugby à travers l'école de rugby du CA Brive-Corrèze maintenant, dans les années 75-76. J'ai gravi normalement les différentes équipes, Poussin, Benjamin, Minime, Cadet, Junior. Et sur les années 85-86, des débuts en équipe première. Donc mes débuts sur l'école de rugby avec un groupe de grosse ossature briviste, puisque la plupart habitaient la cité Gaillarde. Nous avons gravi ces différentes équipes. On a gagné quelques trophées. J'ai des bons souvenirs, notamment du challenge du 1er mai, qu'on avait remporté avec l'équipe Benjamin à l'époque, entraînée par Serge Gros, en minime, remporté aussi avec à l'encadrement Serge toujours et Thierry Van de Put. Après un peu plus compliqué sur les années cadets, nous avions retrouvé après un groupe Réchelle un peu plus corrézien, voire limousin. Et il y a eu d'excellents résultats. Nous avions atteint les demi-finales à l'époque contre le club de Bayonne. Et de là est ressorti pas mal de joueurs qui ont de suite gravi l'échelon supérieur pour jouer en équipe première. Je pense notamment à Eric Allégré, Loïc Van der Linden, les frères Lang, Eric Liabo, Denis Brousse, Gilles Lopez, Gilles Saint-André. Donc on avait un effectif très intéressant et qui a alimenté le groupe premier les années suivantes. Un des premiers souvenirs qui me revient à l'esprit, c'est surtout ma première participation au groupe premier. J'étais encore junior et c'est ce fameux match aller-retour contre Toulon où nous avions gagné ici 12-3 si mes souvenirs sont bons. Et là-bas, on avait pris vraiment une grosse raclée, 42-0. J'étais remplaçant, mais c'était un moment très émouvant, très riche aussi en émotions dans ce stade de Mayol plein, rouge et noir, avec des cris de partout et une affluence record pour la réception de Brive. C'était un match de 8e, si mes souvenirs sont bons. L'effet marquant, c'est ma première année officielle dans le groupe senior, où j'étais militaire à l'époque et pas trop le moyen de s'entraîner régulièrement. Et j'avais participé avec la bande de joyeux compagnons l'accès à la finale du championnat de France National B, qu'on avait remporté sur l'équipe de Biarritz à Langon, 6-0. Et là, ça a été une aventure humaine extraordinaire. On se revoit régulièrement avec ceux qui sont toujours brivistes. Ceux qui sont sur les extérieurs, on essaye de se revoir une voire deux fois sur l'année. Et c'est toujours des moments très riches et très émotionnels, puisqu'on refait le monde, mais il est vrai que le rugby est un sport un peu à part, qui véhicule des valeurs que peu de sports puissent récupérer. Donc le rugby, c'est vrai, nous permet de véhiculer à travers Brive pas mal de bons souvenirs, mais surtout des valeurs qui, j'espère, resteront le plus longtemps possible dans ce sport. On parle surtout de l'amitié, l'état d'esprit, respect, humilité. Il est vrai que le CA Brive-Corrèze représente énormément sur la région. Même si j'ai été voir d'autres clubs sur des petites périodes, mais c'est vrai que ça restera toujours le club à part où j'ai toujours joué, dirons-nous. Et même cette année, sur l'année 2008-2009, je suis revenu au club pour encadrer les jeunes. Donc c'est un peu un petit retour aux sources, en espérant que d'autres prennent le relais et avec le même état d'esprit. Je suis arrivé au CAB en 1978, de moi-même, si je peux dire. Je venais d'être champion de France junior avec les juniors échelle du Racing, très bon souvenir. Et j'avais envie depuis 2-3 ans de tenter l'aventure, et le rugby
étant ma passion, j'ai choisi Brive un peu sur un coup de tête, je dirais. Je suis donc arrivé avec ma 125 et je me suis présenté au siège du CAB, avenue du 11 novembre, sans d'ailleurs savoir que c'était là. J'ai failli à un moment donné signer au BO, pour tout vous dire. C'était une autre époque dans la mesure où personne ne m'avait contacté et c'est de moi-même que je suis venu au CAB. Donc voilà, en 78 j'y arrive, je suis toujours junior, mais j'ai la chance d'entrée de jeu d'être pris en confiance par Pierre Besson, qui était entraîneur à cette époque-là, et de tout de suite jouer en première. Je me souviens très bien que mon premier match est contre une équipe canadienne qui était en tournée, c'était sur le terrain annexe à côté, là, Calgary, et de fil en aiguille, j'ai tout de suite joué quelques matchs, et j'ai passé la saison en équipe première, alors que je ne m'y attendais pas tout à fait, je pensais faire quelques matchs, mais donc toute la saison. Pourquoi? Parce que le demi-mêlée de l'époque, il y avait quelques jeunes avec qui je me suis tiré la bourre, mais c'était Alain Marot qui était finalement à la mêlée, alors qu'il avait passé toute sa carrière plus au centre ou à l'ouverture, et qui peut-être pour dépanner jouait à la mêlée. Alors, de par ce fait, j'ai eu l'opportunité de faire pas mal de matchs, avec Alain Marot à l'ouverture, avec Coco Delage à l'ouverture, François Thiot étant un peu plus arrière à cette époque-là. Et je dois dire que ça a été quand même important pour moi, parce que ces joueurs-là étaient quand même des joueurs d'un très bon niveau technique et ils m'ont aidé à bien progresser très rapidement. Alors après, la saison 78-79 n'a pas été d'une grande réussite, parce que je crois que pour la première fois depuis des lustres, on n'avait pas franchi les 16e. Et moi qui étais venu un peu sur un coup de tête en pensant peut-être rester qu'une année, je me suis dit je vais faire une deuxième année, parce que je ne peux pas rester sur un échec. Et comme ça, la deuxième année, je suis resté, là je suis devenu presque titulaire à part entière, et ça s'est fini en fin de saison par une demi-finale contre le Stade Toulousain, après ce fameux quart de finale à Clermont, dont beaucoup de gens en parlent encore, bien sûr, match gagné après prolongation. Voilà, alors, et de fil en aiguille, une fois de plus, une troisième saison, une quatrième, et j'ai passé 13 saisons à Brive. Mais les matchs phares, bon, il y en a quelques-uns quand même, dans mon esprit. Il y a quand même Brive-Tulle qui nous a marqués tous, parce que c'était quand même la fête de la Corrèze, avec un public qui était partout, qui grimpait au poteau, et un match vraiment qui s'était décidé sur la fin. Il y en a un qui me vient à l'esprit parce que, à mon avis, de ma période de joueur au CAB, ça a été le plus beau que le CAB ait réalisé. C'est un fameux Brive Stade Toulousain à Agen, où on avait gagné 24-23. Et là, vraiment, il y avait eu une qualité de jeu incroyable, hein. Peut-être même un petit peu au-dessus de notre potentiel de jeu, mais on l'avait fait ce jour-là. Bon, la déception, ça devait être la saison 80-82, donc c'est pas d'hier. Mais la déception, c'est que dans la foulée, il y a un quart de finale que l'on perd 6-3 contre l'ASM à Lyon. Et là, bon, c'est sûr que ça fait un peu oublier le bonheur d'avoir joué ce match magnifique contre le Stade Toulousain. Après d'autres matchs, on a eu des tonnes, mais celui qui me revient à l'esprit, moi qui suis originaire de Racing, c'est le fameux match Brive-Racing que l'on perd après prolongation. Là, c'est en 87. Perdu après prolongation, moi et d'autres, et beaucoup de brivistes, même des gars du Racing qui sont restés copains avec moi, pensent qu'on aurait pu être bien en demi-finale. Et c'est vrai que c'est un grand souvenir, mais en même temps une belle déception, quoi, parce que toute une saison à se préparer et tout remis en cause à cause d'un petit rien du tout, un petit grain de sable qui vous empêche de... Alors au niveau des sélections, c'est un tiroir qui ne s'est pas tout à fait ouvert complètement, si je peux dire. J'ai dit B, les sélections régionales et la grande section de l'équipe de France A. Bon, j'ai eu la chance quand même de faire 2 tournées, une en Argentine en 85, une en 86 l'année d'après, donc en Nouvelle-Zélande, Australie, et la première Coupe du Monde où j'ai été invité, je ne dis pas de dernière minute, mais en théorie ça devait être Jérôme Gallion qui devait partir avec Berbizier. Bon, Jérôme Gallion s'est senti peut-être pas pris pour être titulaire. Il a décroché, il venait d'être champion de France. Je me rappelle, c'est lui qui m'a dit qu'il n'allait pas partir.
Et donc j'ai été pris en dernière minute, mais j'ai quand même fait le voyage, bien sûr. Alors puisqu'on fête le centenaire du CAB, j'en profite pour saluer la performance du club parce qu'il a su rester tout au long de ces années au plus haut niveau du rugby français. Rien que ça mérite le respect et ça ne peut rendre heureux que tous les gens qui sont amoureux de ce club, hein, dont je fais partie. Hein. Et plus ça ira, plus ça sera une performance parce que il y a du monde hein, qui est à l'étage en dessous. Quand on voit tous ces grands noms qui sont en Pro D2, on peut dire que chapeau à toutes ces équipes qui se maintiennent en top 14. Le club, maintenant, je le vis aussi par l'intermédiaire de mes enfants, moi. Parce que j'ai la chance d'avoir deux gars, un qui est en moins de 9 ans au CAB et l'autre qui est en moins de 7 ans. Donc je le vis, je ne suis pas égoïste, mais je le vis un peu aussi mieux, je dirais même, à travers ces générations futures, hein, parce que pour voir comment ça se passe, c'est bien tout ça, c'est quand même l'avenir du club aussi. Donc c'est 100 ans, mais c'est peut-être 120 ou 130 ans tout de suite dans mon esprit, puisque mes gamins sont jeunes. J'ai débuté à l'école de rugby du CA Briviste à l'âge de 12 ans au niveau des minimes, et ensuite j'ai suivi toute la filière classique avec les cadets, les juniors, jusqu'à l'année 1975, où après avoir été international junior, j'ai décidé de partir jouer pendant une saison à Tulle avec mes amis Rossignol, Fitt et Berjal, et ensuite 2 années à Aurillac avant de revenir au CAB dans les années 80. Oui, alors je faisais partie d'une génération relativement douée à l'époque du CA Briviste avec Jean-François Thiault. Malheureusement, on était du même âge et on était deux à se disputer à l'époque le même poste, qui m'a obligé moi à aller faire mes preuves à l'extérieur pour revenir après au CAB. Et le reste de ma carrière, c'est vrai que j'ai été souvent le remplaçant à Jean-François ou le remplaçant idéal, parce que je tenais les 3 postes de 10, de 13, de 15, ce qui fait que, vu les conditions de l'époque, j'étais pratiquement le remplaçant qu'on a amené à chaque fois. Alors le CA Brive de l'époque, c'était une grande famille avec des amitiés, avec une vie à l'intérieur de la cité qui était très importante. Et j'avoue que ma reconversion professionnelle après en tant que kiné m'a permis aussi de découvrir la grandeur de la famille du CAB, c'est-à-dire qu'une partie de ma clientèle au départ venait plus pour voir le joueur de rugby que le kiné. En vieillissant et à travers le temps, on reste très attaché à ces couleurs noires et blanches, à ce maillot noir et blanc, à ce maillot blanc cerclé de noir. Pour nous, c'est quand même, ça a des valeurs qui n'arriveront pas à disparaître dans le temps. Et je souhaite malheureusement à tous ceux qui n'ont pas encore connu ça de pouvoir le connaître. Voilà, merci. Les débuts au CA Briviste en 73 en équipe cadet, une apparition, une saison en équipe junior et tout de suite un appel en équipe première en 76, juste avec Jean-Claude Roch, qui a été pour moi mon mentor au poste de numéro 10. Et par rapport à ça, donc une continuité jusqu'aux années 88, donc une fidélité de 73 à 88 au sein du club. Durant cette période au sein du club, donc en tant qu'actif numéro 10 ou numéro 15, il y a des matchs qui ont marqué un petit peu ma carrière, notamment un certain quart de finale à Tulle, contre Tulle à Clermont-Ferrand, qui avait fait couler beaucoup d'encre, bien sûr. C'était à l'époque la grosse rivalité Brive-Tulle, et nous avions gagné ce match dans les arrêts de jeu. J'avais réussi un drop dans les toutes dernières minutes qui nous faisait gagner et nous envoyait en demi-finale contre le Stade Toulousain. Demi-finale que nous avions perdue, malheureusement. Alors le CA Briviste m'a amené beaucoup de choses, m'a amené, je pense, beaucoup de ce que peut déjà amener le rugby, c'est-à-dire la convivialité, tout l'esprit sportif au sein du rugby, et puis beaucoup d'amitié, beaucoup de joie, beaucoup de peine aussi. Je crois que ça fait partie de la vie, l'apprentissage de la vie au sein du club, et je crois surtout cette fidélité que j'ai pu rendre au sein du club tout au long des saisons auxquelles j'ai participé, qui est maintenant que je retrouve en étant toujours au sein du club dans un certain domaine de jeu au pied, puisque c'était ma partie à l'époque en tant que meilleur buteur français,
Donc j'essaye de redonner ça au sein du club, de ramener encore une pierre à l'édifice. Et puis dans mes déplacements un petit peu partout, cette reconnaissance d'anciens joueurs de Brive, une équipe et une ville reconnue au sein des anciens internationaux, dans lesquels je participe et j'adhère également. Et toute cette convivialité, on la retrouve même 20-30 ans après, et ça fait énormément chaud au cœur. Moi, je pense qu'on peut pas avoir cette fidélité au club sans être marqué par ces couleurs noires et blanches. Donc, je pense que par rapport à ça, eh bien, moi, j'aurai toujours mon cœur noir et blanc pour les années à venir, qui j'espère seront longues malgré le petit problème médical que j'ai eu. Par rapport à cela, je souhaite une très longue longévité au club avec le Graal, la quête de ce Graal tant recherché de titre de champion de France et éventuellement, pourquoi pas, encore un titre de champion d'Europe. Les anecdotes marquantes, je crois qu'il y en a plusieurs dans la durée. Je crois qu'il y a quand même pas mal de choses. Je me souviens d'une saison où nous n'étions pas qualifiés. Je crois que c'était à l'époque où Roger Fitt était donc entraîneur. Et nous avions lâché toute une volière de perruches dans sa chambre. Et quand il est rentré se coucher après le repas du soir, il s'est retrouvé au milieu des perruches. Je crois que c'était assez rigolo. Déjà comme anecdote de pouvoir faire ça. Et puis j'en ai une autre aussi où c'était encore Roger Bastier qui était entraîneur à l'époque, donc ça remonte pas mal. Nous avions fait une saison somme toute assez moyenne avec match de phase finale aller-retour. Le match aller s'était pas très bien passé, et le deuxième, il avait voulu violenter les esprits en faisant venir des jeunes. Et autour de la piscine de l'hôtel, il se tourne vers les jeunes et il se rappelait pas leur nom, il savait pas qui il avait fait venir. Et je crois que si ma mémoire est bonne, dans ces jeunes qu'il avait fait venir avec son accent, comme il le faisait à l'époque, c'est de dire mais comment tu t'appelles toi, toujours avec son accent et sa voix. Je crois qu'il y avait les débuts de Didier Faugeron à ce moment-là dans les trois jeunes qui étaient venus renforcer un peu l'équipe. Et nous avions gagné, mais pas avec assez de points pour l'emporter. Mais nous avions au moins gagné le match. Donc le sorcier avait vu juste. Bon, mais j'ai débuté au CA Briviste dans les années 60, vers 1960-61. J'ai pratiqué donc depuis les Benjamins avec monsieur Rivière, entre autres, monsieur Thomas, etc. Et donc j'ai eu l'occasion de disputer quand même une finale du championnat de France Godermen cadet, où nous avons été champions de France. Ça a été mon premier souvenir rugbyistique, où je partageais ces événements avec Christian Frichinos, Daniel Marty, qui est resté mon collègue ensuite au niveau du club. Et il y avait donc aussi Gérard Bénèche qui a continué à jouer, etc., et d'autres joueurs. Donc ça nous alliait beaucoup. Et cette équipe de 1966 qui a été championne de France Godermen a beaucoup de liens qui se sont perpétués dans le temps. Et même encore, on se retrouve assez fréquemment. Donc ensuite, j'ai eu l'occasion de faire toutes les équipes juniors de Brive. Et j'ai commencé en 1969 à jouer avec l'équipe première, dans laquelle il y avait encore donc Marcel Puget, Roger Fitt qui jouaient, etc. Et donc j'ai eu l'occasion de débuter à ce moment-là, faire quelques matchs pour être finalement remplaçant de la finale en 1972 à Lyon. Donc ensuite, en 1973, j'ai eu l'opportunité de participer à la tournée en Afrique du Sud, où je partageais la chambre avec Jean-Luc Joannel à l'époque, qui arrivait et qui venait de signer à notre club. Et donc en 1975, j'ai joué la finale auprès de Christian Badin comme 3/4 centre, où nous avons hélas perdu une fois de plus d'un point à Paris, donc sur le nouveau Parc des Princes, puisque j'avais eu l'occasion de faire la finale en 1966, encore sur l'ancien Parc des Princes, voilà, juste avant sa démolition. Donc c'est un élément qui a souligné. Donc j'ai connu les deux Parcs des Princes, les tribunes en bois et les autres. Voilà. Et puis ensuite, j'ai continué ma carrière jusqu'en... Donc assez rapidement, je suis passé du stade de joueur jeune en 1975 en finale à pratiquement un ancien en 1976, où un an après, je me retrouvais être un des anciens du club, de l'équipe, puisqu'il y avait un gros renouvellement de joueurs. Donc tous ces joueurs qui m'avaient marqué, qui m'ont permis de pratiquer à ce niveau, tels que Michel Marot, Alain Marot, Jean-Claude Roch, etc., qui étaient des joueurs de très haut niveau et qui m'ont permis de m'épanouir au sein du club, et qui en plus étaient des amis. Je tiens à souligner aussi que j'ai eu l'occasion de partager ces années-là avec Jean-Pierre Puydebois, qui a laissé un souvenir chez moi, ainsi que Patrice Auboirou. Donc ce sont des joueurs avec qui j'ai fait ma carrière, qui ont hélas disparu maintenant et qui sont encore dans mon cœur.
Et bon, mais donc j'ai arrêté de jouer, je pense, en 1981, si je ne me trompe pas, pour être tout de suite passé du stade de joueur à entraîneur avec Michel Iachvili, où j'ai entraîné pendant 1 an. Ensuite, j'ai arrêté pendant 1 an parce que pour des raisons professionnelles et autres. Et j'ai repris ensuite avec Jean-Pierre Puydubois comme entraîneur du club, de l'ensemble des joueurs seniors de notre club pendant 2 ans, où j'ai partagé cette tâche avec Jean-Pierre Puydubois. Et puis après, le club étant arrivé à un niveau tout à fait convenable, eh bien, on a changé un petit peu d'entraîneur. Je pense que c'était bien que tout le monde puisse faire ceci et que le discours ne soit pas trop lourd et difficile à maintenir. Voilà. Donc depuis, eh bien, j'ai donc ensuite, je suis resté dans le milieu du rugby puisque je suis enseignant d'éducation physique. Je suis un spécialiste de rugby. J'ai eu l'occasion de faire un mémoire là-dessus à l'INSEP. J'ai eu l'occasion de travailler, bien sûr, avec d'autres clubs, puisque je me suis occupé de l'équipe de Malmort en tant qu'entraîneur dès qu'elle est arrivée en 3e division, dès qu'elle est sortie de l'honneur, donc pour arriver en 3e division. Et ils se sont largement maintenus, puisqu'ils sont toujours en Fédéral 2, je crois. Et donc, j'ai eu l'occasion, enfin, d'entraîner l'équipe de Souillac, où pas mal d'anciens joueurs de Brive s'étaient repliés et m'avaient demandé de venir les aider un petit peu. Et j'ai eu l'occasion de partager quelques responsabilités au sein de ce club avec Marcel Casadei, lui aussi hélas disparu, qui est un ancien joueur de notre club. Voilà. Donc, c'est une longue histoire. Je crois que bon, tout le monde sait qui c'est les Blacks, et tout le monde sait en France qui sont les Noirs et Blancs. Je crois que c'est important de souligner cet élément, ce côté symbolique de l'activité. Et c'est vrai que bon, j'ai toujours plaisir à retrouver ces couleurs sur un terrain. Le rugby a évolué, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Le combat est toujours présent, la couleur du maillot est toujours essentielle. Je crois que un des points importants du travail de Patrick Bouteau, j'allais dire, bon, plus connu sous le nom de Sébastien, a été de remettre un petit peu ses rayures sur le maillot, parce que je crois que c'est quelque chose auquel on est tous attachés, quelles que soient les idées qu'on peut avoir, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec le fonctionnement de l'activité, de son environnement et tout. Il y a quelque chose qui met tout le monde d'accord, c'est le maillot, la pelouse et le ballon ovale. Oui, mais sur le plan anecdotique, si vous voulez, j'ai pensé à quelque chose très rapidement parce que je regardais hier un match à la télévision de 2e division, de fédéral, enfin non pas de fédéral 2, j'ai une bêtise, de Pro B où les arbitres de touche s'appelaient d'un côté Belay, de l'autre Bar, donc c'est vrai que les joueurs ont joué entre barbelés. J'ai trouvé ça intéressant et il se trouve que ça m'a fait penser à une anecdote que nous on avait bien connue, puisque pour la seule fois d'ailleurs de leur carrière, on avait 2 joueurs qui en début de carrière avaient joué à Brive et on était allé faire en début de championnat un match à Paris, donc on jouait à l'époque contre le Racing. Et comme c'était en début de saison, on avait mis des jeunes joueurs dans l'équipe et on avait fait une 2e ligne où il y avait Fell qui jouait avec le Grand Touré. Donc on avait une 2e ligne qui s'appelait Tour Eiffel, ça nous allait très bien pour jouer à Paris. Je suis arrivé au CA Briviste en 1973 grâce à Élie Pébert qui m'a recruté. Je venais de Chalon-sur-Saône, après avoir fait 2 matchs en équipe de France. Malheureusement à l'époque, on n'avait pas le droit de quitter les clubs sans l'accord du président du club quitté. Et donc j'ai pas eu l'avis favorable et j'étais une saison entière en licence rouge avec pas la possibilité de jouer, même pas en réserve. Donc je suis arrivé j'ai fait une saison blanche, 73-74, avant de pouvoir bénéficier de cette autorisation de jouer pour laquelle j'étais venu au CAB. Donc j'avais voulu venir au CAB parce que d'abord c'était un grand club, c'est toujours un grand club, et je voulais jouer dans un grand club et notamment les phases finales, puisqu'à l'époque les clubs étaient répartis en 8 poules de 8 et se qualifiaient pour les 16e de finale. Donc c'était les fameuses phases finales que suivaient tous les supporters, les trains des supporters, les cars des supporters. Et j'ai voulu vivre cette époque-là, c'est pour ça que je suis venu à Brive. Donc depuis 1973, j'ai fait 10 saisons au CAB, j'ai arrêté en 82. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire la finale de 75, c'était ma première saison au CAB, avec beaucoup de réussite, sauf pour le dernier match, malheureusement. Mais j'ai eu l'occasion de continuer après en 76 avec une demi-finale. Derrière, j'ai eu quelques blessures qui m'ont pénalisé, arrachement des ligaments au genou, toute la saison 79-80 où je n'ai pas pu jouer, notamment la fameuse rencontre Brive-Tulle à Clermont, jusqu'en 82. Donc beaucoup de bons souvenirs, beaucoup de matchs très intéressants.
Le club après est descendu un petit peu, a chuté un petit peu avant de rebondir. Mais je garde vraiment un excellent souvenir de toutes ces saisons, avec des joueurs qui m'ont marqué, bien évidemment. Tous ces grands joueurs que sont prioritairement Jean-Claude Rossignol, Roger Fitt, Yachvili, Joannel, Marou. Donc de grands matchs, de grands joueurs, vraiment une très bonne ambiance dans le groupe. Des phases finales assez régulières. Je dois souligner également que mon accueil a été facilité par de très grands dirigeants. Bien évidemment, le premier ça a été Élie Hébert, qui a su m'accueillir avec autour de lui des gens que je remercierai jamais assez. René Marcoux, Roland Guinjard, Charles Combes et Georges Marcarian. Alors quand je suis venu à Brive, ça a été un choix, mais un choix mûrement réfléchi, puisque j'avais eu l'occasion de rencontrer beaucoup de joueurs brivistes dans les sélections, que ce soit avec l'équipe de France A ou France B, et qu'ils m'avaient vanté le club, vanté la région, et j'avais eu beaucoup d'atomes crochus avec tous ces joueurs. Je peux les citer, donc Jean-Pierre Puydebois, Jean-Claude Roch, Jean-Claude Rossignol, Jacques Genois aussi, que j'avais oublié. Donc à travers toutes ces sélections, j'ai pu me rendre compte que le CAB était un grand club et j'ai voulu vraiment venir dans ce club-là. Et j'avais promis, en signant ma mutation au CAB, à Élie Hébert et à son épouse Marie-Claude à l'époque, que je venais pour faire ma carrière au CAB. Je suis content d'avoir tenu parole parce que j'ai fait toutes mes saisons et j'ai fini ma carrière au CAB. C'est un club qui m'a marqué, qui m'avait marqué avant que j'y vienne, qui m'a marqué quand j'y étais. J'ai toujours été très attaché aux couleurs noires et blanches du CAB. Faut savoir que c'était mon deuxième club, mon deuxième et dernier club, avec lequel j'ai pratiqué le rugby. Donc j'ai eu beaucoup d'affection pour ce club-là. Je me suis investi dès mon arrivée pendant la saison où je ne jouais pas dans la formation. J'ai été un éducateur très tôt dans l'âge. J'étais joueur, j'étais déjà éducateur. J'ai continué tant que j'ai pu m'en occuper de la formation tout au long de ma carrière de joueur. Aujourd'hui encore, j'ai des fonctions très importantes dans la formation. J'ai la direction sportive que je partage avec Jean-Marie Soubira depuis cette saison. Et donc, je m'investis encore pleinement pour l'avenir de ce club dans la formation des jeunes joueurs. Je suis venu au CA Briviste en 1981, après avoir été formé dans la région parisienne dans un club, donc le PUC, très connu en tant que club formateur. En passant aussi par le bataillon de Joinville. Donc je suis arrivé en 1981 au CA Briviste et j'ai joué jusqu'en 1996. Donc pendant toutes ces années, surtout dans les premières années où je suis arrivé, j'ai eu l'occasion donc de rencontrer des joueurs emblématiques tels que Jean-Luc Joannel, Jacques Genois, Jean-Claude Rossignol. Ce sont des joueurs qui m'ont fait rêver à un certain moment de ma vie lorsque je regardais les matchs de rugby à la télévision. Et pour moi, ça a été un très très grand plaisir de pouvoir les rencontrer et a fortiori de pouvoir jouer avec eux. Donc pendant toutes ces années, j'ai rencontré donc un grand nombre de joueurs qui sont pour la plupart devenus de copains, que je continue à voir tous les jours aujourd'hui. C'est vrai que lorsqu'on a la fibre noire et blanche, surtout pour des gens de notre génération, on a plutôt tendance à garder ces liens très forts, à conserver ces liens. Et c'est ce qui fait un peu toute la richesse du CA Briviste de l'époque. Donc sur le plan anecdotique, je me souviens de ma première saison, c'était donc en 1981. Et je crois qu'on jouait ici contre Bayonne. Donc moi j'avais 21 ans, je commençais juste à découvrir le très haut niveau. Et je jouais face à Pierre d'Hospital, qui lui avait fait ses preuves à l'époque déjà. Et donc moi j'étais un petit peu intimidé, et je le reconnais sincèrement, j'avais quelques difficultés en face de lui. Et donc le second ligne qui jouait derrière moi, c'était un fameux Jean-Claude Rossignol, qui lui aussi avait fait ses preuves, et qui me disait, sur la prochaine mêlée, pour qu'on puisse régler ce problème, il va falloir que tu t'écartes un tout petit peu. Donc je me suis un petit peu écarté, et j'ai vu une grosse main, un gros poing fermé passer sous la mêlée. Le problème, c'est qu'il s'est trompé de cible, et c'est moi qui l'ai pris en pleine tête. J'ai débuté aussi à Briviste, donc l'année 83-84. Ouais, donc j'ai joué plusieurs huitièmes de finale et
j'ai joué également 2 quarts de finale, un contre le Racing et un contre Tarbes. J'ai joué avec certains joueurs emblématiques de Brive, je dirais Jean-Luc Joannel, Rodolphe Modin, Pierre Chadbec, Eric Alabarbe, Philippe Laval, Peter Fitzsimon et d'autres que j'oublie certainement. Et le rugby donc m'a permis de m'ouvrir aux autres, de faire des connaissances, de pouvoir m'extérioriser, que ce soit à l'extérieur ou sur le terrain. C'est vrai que c'est le sport de la vie. C'est vrai que c'est le sport de la vie. Et les couleurs noires et blanches, donc c'est quelque chose c'est le maillot qu'on a porté, c'est des couleurs qu'on n'oublie pas, et je crois qu'on reste noir et blanc pour la vie. Et les couleurs noires et blanches, donc c'est quelque chose c'est le maillot qu'on a porté, c'est des couleurs qu'on n'oublie pas, et je crois qu'on reste noir et blanc pour la vie. J'ai débuté au CA Briviste en 1970, donc en poussin. J'ai fait poussin, benjamin, minime, cadet jusqu'à junior. Et j'ai fait mon premier match en équipe première en 1982, alors que j'étais junior. Donc à partir de 1983, j'ai participé à différentes phases finales, notamment des 8e aller-retour, puisqu'à l'époque c'était des 8e aller-retour. Et mon plus grand souvenir est ces fameux quarts de finale face à Toulon, où nous avions gagné 12-0 au Stadium pour prendre un gros revers à Toulon 41-3 dans une ambiance fabuleuse de la part des Toulonnais à l'époque. Oui, j'ai eu la chance à 19 ans de jouer en équipe première et de côtoyer des grands joueurs tels que Jean-Luc Joannel, Fitzsimon. J'ai débuté moi-même en 2e ligne mon premier match aux côtés de Jacques Génois. Je me rappelle, il y avait Jean-Pierre Dallès. Donc moi, je suis parti en 1990 pour Ussel, mais j'ai gardé quand même toujours mon cœur briviste, puisque le CA Briviste est une grande famille où j'ai vécu pendant plus de 20 ans. Et aujourd'hui, moi-même, je suis supporter de Brive, puisque j'ai toujours la couleur noir et blanc dans la peau. Ouais, je me rappelle d'un petit détail, un fameux Brive-Toulon Stadium où Dédé Saint-André jouait. Et c'était un match qui avait été filmé. Et sur le coup d'envoi, pour que le 3e lignel Louvet prend Saint-André plein fer, et on voit à la télé Saint-André passer en planche. Et donc je suis ancien joueur du CA Briviste. Je suis arrivé donc en 1991 jusqu'en 1995, à une période où le groupe s'est construit, qui a préparé, je crois, les belles années de l'épopée européenne de Brive, notamment en 91, il y avait à l'époque Eric Alabarbe, Richard Crespi, Doumbia, Laurent Travers plus tard, Eric Allégret, Grant d'ailleurs, Carminati est arrivé plus tard, Yann Domi, François Duboisset, Loïc van der Linden en 3e lignel. Il y avait, je me souviens de Bruno Marty, dit la Grenouille, Alain à l'ouverture. C'était au centre, il y avait Bure, Jean-Marie Soubira, Duclos, Gilles. Et aux ailes, il y avait Bouissier, l'insaisissable. À l'autre aile, c'était Catoufle. Et à l'arrière, nous avions Sébastien Viars à l'époque. C'est une très bonne période de ma vie. Une période où le rugby était différent d'aujourd'hui. Une période où l'amitié est née, où on peut tous se retrouver et avoir des anecdotes à se raconter. D'ailleurs, j'en aurai une pour la fin. Et où tout le monde se rappelle. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus différent, puisque le rugby est devenu professionnel, et c'est plutôt des contrats ou du temps de jeu que partager des moments de solidarité. Alors au niveau des couleurs noires et blanches, d'abord ça a été le premier club au niveau auquel j'ai évolué. Je sortais à l'époque du bataillon de Joinville avec Richard, et c'est donc à Brive où j'ai pu un petit peu m'épanouir. Ça a été difficile au départ parce qu'il fallait faire ses preuves. J'étais pas un grand joueur, je peux pas dire que j'étais un grand joueur, mais j'étais très respecté parce que j'étais dur, je répète. Dans le sens du plaquage ou dans la récupération, et je crois que les joueurs respectaient au moins ça dans mon caractère. Et ensuite, ils ont appris à me respecter, puis j'ai fait avancer le club au bout
de quelques saisons à ce niveau-là. Et mon seul regret, après avoir partagé on a partagé des moments difficiles et des bons moments. Les moments difficiles, ça a été la Coupe Moga, où il ne fallait pas que le club descende, c'était des moments difficiles, mais je crois que le groupe s'est construit là. Je crois que la période s'est construite là, c'était des moments difficiles, on était jeunes. Et il y a eu un moment difficile aussi, c'était avec Jean-Marie Soubira, cette période de maladie, où on était tous solidaires. Et je crois que ça restait fort entre nous. Et les bons moments, ça a été ma dernière saison en 95. Alors, une anecdote, c'est que au début, à tous les déplacements, puis après, c'était surtout après le stage de bord de début de saison, les joueurs étaient très fatigués, et c'était à cause de moi. Je suis un très très gros ronfleur. Donc, ils étaient obligés de me mettre dans une chambre à part pour pouvoir dormir en paix. Mais quand je dis vraiment très très gros ronfleur, je réveillais tout le dortoir, et les gars, en plus, ils n'osaient pas trop, comme j'étais dur, me réveiller. Donc, à la fin, au déplacement, j'avais une chambre pour moi tout seul. Voilà. J'ai débuté au CA Briviste en 1984-1985 et j'ai enchaîné toute ma carrière jusqu'en 2001 dans le même club. Le parcours il a été long et avec de longues périodes, avec des équipes où on était moins compétitifs, donc plus difficiles, pour finir par les 5-6 dernières années où nous avions vraiment une grosse équipe et où on prenait vraiment beaucoup plus de plaisir parce qu'on gagnait plus souvent. Oui, l'apothéose de cette longue carrière, ça a été bien sûr la finale de Coupe d'Europe à Cardiff. Très difficile, mais pour lequel nous étions bien préparés. Et je pense qu'on l'a survolé de bout en bout. Et ça a fini par une grande victoire. C'est sûr que le CA Brive, c'est très important pour moi, puisque c'est les couleurs d'une vie, puisque j'ai commencé en cadet sous ces couleurs noires et blanches, et même après avoir arrêté ma carrière de joueur, je suis encore aujourd'hui éducateur au sein du même club. Donc moi j'ai débuté en tant que natif de Brive, de père catalan, de mère picarde, à Brive, au CAB. Comme beaucoup de Brivistes, je pense, c'est un camarade de classe qui m'y a amené, après un essai au judo peu concluant et divers sports. Donc j'ai attaqué en poussin, comme beaucoup, et gravi tous les échelons de mes catégories d'âge, donc côtoyer un paquet de joueurs que je croise au quotidien maintenant, puisqu'ils sont maintenant tous supporters. Donc en cadet, j'ai eu la chance d'aller en sport-études. C'est Michel Marot qui était mon prof de gym, avec Claude Besson qui m'ont dit qu'il fallait que j'aille en Haute-Corrèze pour m'aguerrir un poil. Donc ça a été fait, ça a été le démarrage, je pense, de beaucoup de choses dans ma tronche et dans ma carrière sportive et scolaire. Donc je suis rentré après à Brive en junior Réchelle, où j'ai commencé à faire quelques matchs en première. Donc j'ai côtoyé beaucoup d'éducateurs, certains que je croise encore, ce qui est assez remarquable. C'est que ça fait durer les gens, c'est bien. Reste au contact des jeunes. Donc j'ai débuté avec une génération des Gilibert, des Modènes, des Chadebec partants. Donc ça a été un vrai plaisir de pouvoir jouer avec ces gens-là, des Fitzsimmons, qui a été pour moi quelqu'un d'assez marquant, parce qu'au-dessus de la moyenne, je parle de l'intelligence, hein, au-dessus de la moyenne, il avait déjà tout compris à comment fonctionner dans un groupe pour être mis en évidence et faire évoluer le groupe. Après, donc, j'ai joué plusieurs années, jusqu'en 96, septembre 96. Donc, des bons souvenirs, je n'ai que des bons souvenirs. Aussi bien chez les jeunes, même très marquant chez les jeunes, puisqu'on a fait des choses intéressantes. C'était déjà, ces souvenirs-là à Réchelle ont été très marquants. C'est les premières sorties avec les potes, c'est les premières libertés, donc on est confronté à nous. Il y a moins d'enjeux que chez les grands, il y a moins d'intérêt que chez les adultes, d'intérêt dans tous les sens du mot. Donc j'ai de très bons souvenirs Réchelle, et j'ai toujours beaucoup de plaisir à rencontrer et croiser les anciens camarades, parce qu'on a vécu une belle époque. En première, évidemment, c'est d'une intensité différente, puisqu'il y a un engouement populaire autour, donc forcément que ça génère des choses fortes. Mais les bons souvenirs, évidemment, c'est les derniers que j'ai eus.
Mais j'en ai plein au quotidien. Enfin, c'est surtout des moments du quotidien plus que des matchs qui m'ont marqué. Les repas que l'on faisait ensemble, les discussions sans fin que l'on faisait après les matchs. Des bons souvenirs sur le terrain, c'est des moments forts où se mêler à la joie, à la peur, la tristesse, tous ces sentiments qui, quand ils s'entrechoquent, font que ça marque. Après, le rugby, c'est fait de multitude de rencontres. C'est la chose la plus importante peut-être du rugby, c'est que ça te permet de côtoyer un maximum de personnes, que ce soit au plus bas de l'échelle ou à la plus haute, puisque du fait d'un peu de notoriété locale, voire des fois nationale, eh bien au gré des choses, on a pu rencontrer des gens qui étaient extraordinaires. Et comme je disais, les moments forts, bien sûr, et les phases finales faisaient que les gens venaient vers nous, plus que pendant la saison. Et à d'autres époques, on côtoyait un petit peu, on avait la chance de pouvoir, après les matchs, rester avec les gens plutôt qu'aller s'isoler à plusieurs dans des réceptions qui finalement sont un petit peu impropres au monde du rugby, qui se voudraient sur des valeurs un peu plus de partage, alors que là on prime un petit peu le public, le tout public de ces choses-là, mais bon. Maintenant, les rencontres que j'ai faites, moi, Peter Fitzsimmons, ça a été quelqu'un de remarquable pour moi, parce que ça pétillait intellectuellement. Après, Modin, Chadbeck, ça a été toujours des gens pour moi au-dessus de la moyenne sportivement, et puis même humainement, dans le côté sportif de la chose. Et puis bon, après, j'ai eu le plaisir, la joie de jouer avec un paquet de joueurs, notamment les plus célèbres, Alain, évidemment, et Sébastien Viars, qui ont été à un moment très très présents au club et qui ont un peu tenu la boutique par moment, dans ces années 90 où on avait du mal on arrivait à se qualifier, mais difficilement. Et c'était compliqué d'aller rivaliser avec les plus grands. Alors tu vas me dire, ça perdure, mais on a toujours du mal à rivaliser avec les plus grands. On ambitionne depuis je ne sais pas combien de temps, mais il nous manque encore une marche. Mais bon, cette marche-là, elle n'est pas vers le haut, je pense qu'elle part de la base. C'est-à-dire que, pour faire court, je pense qu'on essaie d'être... pour être grand, il faut savoir déjà bien démarrer les choses. Et je pense qu'on met beaucoup d'attention sur les grands, alors que pour être grand, il faudrait qu'on commence déjà par bien structurer les choses à la base. Et je pense qu'on arriverait à des choses plus positives vers le haut. Mais bon, on est dans l'urgence du résultat et ça génère beaucoup de choses qui sont, hélas, pas très bonnes. Voilà, après le plaisir, j'en ai plein, des bons souvenirs, comme je te disais, tout s'entremêle, s'entrechoque à des moments où tu as la chance de porter un maillot, d'aller au stadium, de jouer à 3h. À mon époque, c'était à 3h, ça remettait des choses importantes dans la tronche d'un petit bréviste, quoi. Donc, porter le maillot noir et blanc à 3h, ça avait de la valeur. Et puis on était là un peu pour véhiculer un peu ce vécu, ce passé, cette histoire qu'avait le club, parce que est arrivé dans ces périodes-là qu'on commençait à arriver beaucoup de joueurs de droite et de gauche qui ont enrichi le club, mais qui ont parfois, des fois, un peu dénaturé la réalité du contexte du Limousin, de ces choses-là. Mais bon, voilà, nous on était proches des gens qui étaient autour de nous. Il y avait plus de communion, je pense, au sein du groupe. Il y avait, entre les dirigeants même, on se côtoyait un peu plus, et puis les rapports n'étaient pas les mêmes. C'était pas des rapports de salariés à employeurs, quoi. Donc il y avait une proximité qui existe moins maintenant. Donc voilà, il y avait un vrai plaisir à se retrouver, parce qu'à notre époque, c'était les entraînements du soir, après le boulot. Donc c'était un loisir, c'était pas un métier, même si c'est avant tout une passion pour tout le monde, hein. Les actuels et tout le monde. Je veux dire, si on prend depuis le début, à mon avis, de l'histoire du club, s'il y a un mot commun, c'est ça, c'est cette passion du rugby qui nous a permis de côtoyer, de vivre des choses incroyables, quoi. Et de les partager surtout, parce que les vivre c'est bien, mais les partager, ça démultiplie les plaisirs, quoi. Donc voilà, les bons souvenirs, il y en a plein. Les anecdotes, il y en a aussi. Il y en a qui sont gravés, qui doivent rester gravés dans nos mémoires et rester que dans le cercle de ceux qui savent. Et après, il y en a beaucoup au bord du terrain qui sont amusantes, mais bon, il y a des gens plus
qui savent mieux faire que moi pour valoriser des histoires. Jean-Marie. Natif de Brive, ayant passé par toutes les étapes de la formation, jusqu'au plus haut niveau finalement maintenant. C'est assez naturellement que en 96, je me suis posé des questions par rapport à mes problèmes de santé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je veux faire? Donc, ça a été assez rapide. Ma réflexion a été assez rapide. J'ai voulu basculer dans le monde de l'entraînement. Donc, comme tout le monde dit, rendre ce que le rugby nous a apporté. Ça, j'aimerais bien qu'on en discute plus parce que j'ai l'impression qu'il y a des mecs qui se servent aussi. Mais bon, c'est notre discussion, c'est notre problème. Après, il y a ce besoin de véhiculer quelque chose autour du club. Donc l'entraînement m'a permis de continuer ma passion et de transmettre des choses certainement, enfin je l'espère, des choses utiles parce que après si c'est du blabla c'est inutile. Donc j'ai commencé à entraîner les plus jeunes, les catégories d'âge de cadets, des cadets, des crabos, des cadets première année. Et donc mon expérience de rugbyman forcément m'a aidé, mais c'est pas suffisant. Il faut se former aussi, c'est un métier, entraîneur. Basculer de joueur à entraîneur, c'est possible. Mais il faut vraiment derrière y mettre quelque chose en termes de formation parce que sinon c'est que reproduire ce que l'on a vécu. Et à terme, tu vas au clash parce que le rugby évolue vite. Il faut un peu de méthodologie pour pouvoir transmettre des choses. Ça, j'en suis intimement convaincu. Donc forcément que moi je me suis trouvé très vite limité juste avec mon passé rugbystique pour entraîner. Il me manquait quelque chose, c'est pour ça que je me suis rapproché de notre brave fédération qui a mis en place pas mal de formations, qui sont ce qu'elles sont mais m'ont pas mal apporté. Il faut se former et chercher à se former aussi individuellement parce qu'il ne faut pas attendre que ça vienne d'une formation. Il faut aussi se mettre un peu en danger, aller voir ce qui se fait à droite, à gauche et puis construire ce que l'on veut faire avec beaucoup d'expérience. Donc voilà, moi j'ai eu la chance d'entraîner les espoirs et beaucoup de catégories, des cadets, des crabos. Maintenant je travaille au centre de formation et à l'association dont je suis le responsable sportif. Donc c'est des missions qui me plaisent beaucoup parce que d'abord je voudrais qu'il y ait un maximum de brivistes, de régionaux, de Limousins qui viennent grossir les rangs de l'effectif du centre de formation et à terme celui de la première. Parce qu'on a une identité, on a une forte identité, il faut remettre les choses à leur place et mettre en valeur ces jeunes. Mais pour qu'ils soient en valeur, il faut qu'autour ça fonctionne aussi. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas placer ses œufs dans le même panier, il faut essayer d'optimiser un petit peu la formation pour qu'on ait un maximum de réussite. On le voit avec les petits palissons, pour citer que lui, mais bon, il y en a d'autres qui poussent aussi, qui vont arriver très vite. Donc voilà, après c'est une philosophie qu'il faut que le club entretienne, à savoir que quand on a des ronds, on va chercher des mecs, quand on n'en a pas, on se démerde avec ce qu'on a. Donc si on pouvait faire un mélange des deux, ça serait l'idéal, je pense. Je suis arrivé au CA Brive en 1992, j'étais senior, j'arrivais de Paris, j'ai joué au Racing Club de France et tout le monde me prenait pour un fou parce que c'était l'année du bataillon de Joinville et je descendais en Corrèze pour remonter toutes les semaines sur Paris. Ce que tous les provinciaux font à l'inverse, c'est-à-dire que lorsqu'ils jouent au bataillon, montent à Paris. Voilà, donc je suis arrivé au CA Brive Corrèze en 1992 et m'intégrer tranquillement au sein de l'équipe senior. Quand je suis arrivé au CAB, c'était pour moi une nouvelle aventure. Il y avait cette génération qui était la mienne, de jeunes joueurs qui évoluaient au niveau de la première division. On était, pour moi aussi, c'était venant du Racing, quelque chose de très particulier, cet esprit de clocher, cette famille qui existe aussi à Paris, mais de façon différente. Donc c'est vrai que l'aventure du CAB a été une très belle aventure d'hommes, une très belle aventure sportive, étant donné que nous sommes allés jusqu'en finale du championnat de France et gagner le du Manoir. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui marquent un joueur, et c'est tous ceux, bien sûr, je suis 3/4, donc
la ligne de 3/4, on a partagé de bons moments ensemble, mais il y avait des joueurs particuliers. Ça peut être Richard Crespi, qui, cette abnégation d'une personne qui jouait pilier et qui a évolué malgré un gabarit peut-être pas plus favorable pour lui à ce poste-là. Il y a une autre personne qui me vient à l'esprit, c'est Alan Rees. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un joueur des îles Britanniques qui est arrivé l'année de la Coupe d'Europe et qui a, enfin même l'année précédente, et qui était vraiment atypique comme personnage, un gabarit un peu bâtard et qui s'est imposé aux yeux de tous au sein du groupe. Donc c'était une personne très attachante et qui malheureusement aujourd'hui on n'a plus aucune nouvelle et ça ferait plaisir de le retrouver. Dans la carrière que j'ai pu réaliser au CA Brive, bien sûr il y a eu des hauts, il y a eu des bas et je pense qu'on partage plus de choses dans le bas que dans le haut au niveau des résultats sportifs. L'année où je me rappelle, c'était un groupe complètement remanié. On a joué contre Castres, on était en ventre mou du classement, pas de, on va dire, de pression particulière, simplement le gain du dernier match de la saison. Et c'était une équipe mixte entre des gens qui étaient régulièrement en National B et d'autres qui étaient régulièrement en première. Et on s'est transcendé pour gagner ce match. C'était très 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 passionnant, on va dire, de jouer cette rencontre. Le CA Brive est ancré dans la ville de Brive et que le noir et blanc est une reconnaissance à travers l'hexagone au niveau rugbystique. Aujourd'hui, on a été, et je suis fier d'avoir porté les couleurs noires et blanches, d'avoir pu participer à cette aventure que m'a apporté le noir et blanc et le CA Brive. Et quelque part, je garderai une grande fierté et un souvenir impérissable d'avoir défendu et surtout amené à la victoire les couleurs noires et blanches. J'ai débuté au CA Brive dans les années 90-91. J'ai joué la première année pas mal de matchs, une vingtaine. Après, j'ai été plus ou moins remplaçant. J'ai donc participé à l'épopée 96 de la finale du championnat de France au Parc des Princes. Et ensuite, j'ai fait quelques matchs comme remplaçant pour la Coupe d'Europe. Je suis arrivé à Brive parce qu'à l'époque, l'entraîneur était Jacques Leterre, qui connaissait bien ma famille de Villeneuve-sur-Lot, et j'y ai fait ma carrière sportive et ma carrière professionnelle. Je suis resté donc après 98 où je suis parti à Malmort, finir mes quelques années de rugby, et puis j'ai créé le bar Le Toulzac en centre de Brive, avec la fameuse bagarre contre Pontypridd en 97, septembre 97, où on s'était bien tanné. Puis j'ai rencontré des personnalités fortes du rugby corrézien, du rugby national aussi. Vincent Moscato, du rugby corrézien, je dirais Jean-Marie Soubira, je dirais Richard Crespi, Eric Allégret, je peux en citer des tonnes. Et puis le CA Brive, pour moi, ça m'a permis de rencontrer énormément de gens, notamment les gens avec qui aujourd'hui je suis proche, avec qui aujourd'hui je vis, au-delà des joueurs. Le fait de venir à Brive m'a permis de rencontrer ma femme, m'a permis de rencontrer quelques amis aussi fidèles, des grands joueurs de rugby et surtout toute une ville, tout un pays que je ne connaissais pas, puisque quand je suis arrivé en Corrèze, je ne connaissais absolument personne. Et aujourd'hui, j'y vis et grâce au rugby, j'ai pu faire ma place, ou à travers le rugby, j'ai pu faire ma place en gardant les valeurs que porte le rugby. Et puis à Brive, où on est des coujous, j'ai appris à devenir un coujou. Et aujourd'hui, je continue à surfer sur la vague noire et blanche, puisque c'est le sport national olympique à Brive. Et je continue à pérenniser, je dirais, mes valeurs à moi
qui m'ont été apportés par Brive, par le CAB, à travers mon commerce, puisque bien évidemment, matin, midi et soir, on parle de ce que va faire l'équipe, de ce qu'a fait l'équipe, et on se voit champion de France dans les prochains jours, voire les prochaines années. Ouais, pour ce qui est des couleurs noires et blanches, c'est vrai qu'on peut dire que j'y suis marqué au fer blanc et noir et non pas au fer rouge. Juste une petite anecdote avant de vous quitter, simplement, je dormais régulièrement forcément avec mon numéro 10 qui était d'autres Calem Penaud, et le soir donc du huitième de finale pardon, à Agen contre le BO, on dormait le club avait décidé de nous faire dormir dans un hôtel un petit peu plus sympa que ceux habituels. On dormait dans une espèce de relais château, mais avec des chambres assez vieilles, des grands lits en baldaquin bois. Et quand Alain Penaud s'est assis sur le lit s'est mis à couiner. Et il était 23 h, on sortait de faire un tarot, et là Alain a décidé donc de démonter le lit. Et on a démonté le lit jusqu'à 2 h du matin. Il a mis le matelas par terre, et même avec le matelas par terre, c'était trop dur. Il n'arrivait pas à dormir, donc il a fallu que je quitte mon lit pour qu'il se mette dans mon lit, et moi j'ai dormi par terre. Et tellement, avec toute cette agitation, le lendemain matin, et j'ai joué avec les crampons d'Anthony Dumas, qui était 5 pointures au-dessus de la mienne.